Fais ta prière, Tom Dooley, ça peut toujours servir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Devant ton verre de rhum, dans le matin blafard, tâche au moins d'être un homme avant le grand départ. Fais ta prière, Tom Dooley, c'est tout ce qu'on peut t'offrir. Fais ta prière, Tom Dooley, demain tu vas mourir. Yeah! Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Inspiré d'un fait divers, le meurtre d'une femme, celui de Laura Foster en 1866, le film Fais ta prière, Tom Dooley, réalisé par Ted Post, m'a pris par surprise, car je n'attendais pas grand-chose de ce western, mais il a réussi à me plaire grâce à son traitement habile d'un sujet ô combien fataliste. Il s'inspire d'un fait réel ayant eu lieu dans le comté de Wilkes en Caroline du Nord et qui à l'époque avait fait sensation dans les journaux. L'affaire concernait un certain Tom Dooley, condamné à mort et pendu en 1866 pour le meurtre brutal de Laura Foster, sa prétendue fiancée poignardée à plusieurs reprises. Une triste affaire qui ici vient au cœur à travers une direction différente en se basant sur les dernières paroles prononcées par le fameux Tom Dooley avant son exécution. À savoir, messieurs, voyez-vous cette main? Elle n'a pas touché un cheveu de la tête de cette femme. Un aveu laissant entendre que c'est un innocent qui fut pendu à cet instant précis. Et c'est sur ce point que le récit va étendre son sujet, en mettant au cœur de l'affaire la pendaison injuste d'un innocent. De plus, cette fois-ci, l'acte meurtrier ne concerne pas qu'une jeune femme, mais aussi celui de soldats nordistes. Le soldat confédéré Tom Dooley, je pense que vous avez compris, est à la tête d'une attaque coordonnée contre un convoi de soldats du Nord, ignorant à ce moment-là que la guerre avait déjà pris fin et qu'un traité de paix avait été signé. Ce geste criminel transforme le statut de Dooley, passant de soldat héroïque à celui d'assassin condamné à la pendaison. Suite à cela, Dooley et son ami fidèle, incarné par Richard Rust, qui faisait également partie de l'assaut contre le convoi, prennent la fuite. Cependant, Dooley refuse de partir sans sa fiancée, Foster, qu'il n'a pas vue depuis 2 ans. Il prend tous les risques en retournant dans sa ville natale, pour ainsi espérer retrouver sa bien-aimée, pour l'épouser et surtout pour s'enfuir avec elle. La force de ce film, c'est qu'on a droit à un récit dramatique qui se déroule après la guerre, mis en lumière par un destin funeste, ceux que l'on surnommait les rebelles. Les acteurs principaux surprennent agréablement par leur capacité à convaincre malgré leur jeune âge. Ils deviennent vite captifs sur le plan émotionnel, en offrant des performances qui ne sont pas éblouissantes, mais indubitablement persuasives. Michael Landon, dans le rôle de Tom Dooley, accomplit un travail solide, bien qu'avec un léger aspect monolithique par moment, mais sans pour autant être dépourvu d'expressivité. On ne va pas exagérer. Mais il incarne un personnage égaré qui se heurte à une série de malchances malgré sa forte éthique morale et amoureuse. En fait, c'est le brave gars qui ne cesse avoir que de la malchance. Il porte la tragédie avec l'espoir que son dénouement soit moins dramatique que ce que suggère l'histoire réelle. Mais voilà. Richard Rust, sous les traits de Country Boy, se révèle être pour moi la plus grande surprise du casting, alors même jusqu'à éclipser Michael Landon, que j'aime également beaucoup. C'est un acteur excellent, doté d'un regard perçant que je découvre pour la première fois à travers ce film. Et il livre une prestation pleine de caractère, en incarnant un vétéran fidèle à son compagnon d'armes. Joe Morrow, dans le rôle de Laura Foster, est franchement rayonnante.
Elle transmet une émotion, hein, et on va avoir beaucoup d'affection par rapport à elle et ce qu'elle va incarner. Elle brille de manière éclatante lors de la séquence finale, hein, notamment, hein, où on est durement éprouvé. Jack Hogan, interprétant Grayson, joue également un très bon rôle du rival amoureux, corrompu et envieux, que l'on prend d'ailleurs plaisir à détester. J'ai juste envie qu'une chose, c'est qu'il crève celui-là. Et d'autres conserveraient la disparition pour laisser le couple en paix. Sa menace est à la hauteur de l'intrigue présentée. Il convient d'ailleurs également de souligner la participation de Howard Wright dans le rôle du shérif Dobbs, là aussi qui laisse une empreinte marquée, qui est plutôt appréciable. En début de son budget extrêmement limité, ce qui se fait sentir à travers le manque de décors ainsi que les villes qui semblent désertes, il faut reconnaître que la réalisation de Ted Post présente malgré tout une superbe photographie en noir et blanc, une photographie de Gilbert Warrenton qui met astucieusement en valeur les différentes séquences. Tout comme Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnemann, que je ne peux que vous conseiller. Fais ta prière, Tom Dooley, est accompagné tout au long d'une chanson interprétée par le groupe Kingston Trio, qui a réarrangé une vieille chanson populaire originaire de Caroline du Nord, justement tirée de Tom Dooley, transformant les paroles de laquelle pour agir comme un moteur créatif pour le scénario du film d'ailleurs. La version française de cette chanson est chantée par les compagnons de la chanson, dont vous avez entendu tout à l'heure les paroles lorsque je chantais, et qui s'en tirent plutôt bien. Mais par contre, un avertissement s'impose, à la fin du film, si vous le regardez en français, les paroles de la chanson seront en français, et vous allez voir que vous ne pourrez plus vous sortir les paroles de la tête, c'est juste affreux. Les différentes actions présentent une efficacité notable, s'intégrant parfaitement au récit, qui sur ces 79 minutes est tissé de multiples péripéties, maintenant un rythme fluide sans sacrifier la moindre nuance émotionnelle. On ne s'ennuie pas, et dramatiquement, c'est fort. L'arrière-plan dressé par l'intrigue engendre un enchaînement des circonstances complexes qui, moi, m'a captivé tout au long. Chaque fois que l'on croit que les choses ne peuvent qu'empirer, à chaque fois, c'est toujours pire ce qui survient derrière. C'est juste affreux pour ce pauvre Tom Dooley. Il y a une cohérence dans la construction de l'écriture et de la réalisation qui est admirablement bien orchestrée pour éviter justement tout superflu. C'est court, mais bref, et efficace. Si ça ne brillait pas par son originalité, c'est indéniablement bien dirigé. Plusieurs séquences d'ailleurs se démarquent, notamment le duel acharné au corps à corps entre Michael Landon et Jack Hogan. Bien que ces derniers sont malheureusement attachés d'une légère accélération d'image inutile. Je déteste ce genre de séquence où on voit tout est accéléré pour rendre le tout plus dynamique, ça sert à rien. L'évasion de Richard Ross dans la grange de la vieille Meg, incarnée par Cheryl Meredith, offre un moment tendu que j'ai particulièrement aimé. Mais le plus fort reste la séquence finale qui est grandiose avec une mise en scène fascinante autour d'un cadre renversant pour une conclusion fataliste et terriblement tragique qui est à voir. En conclusion, Fais ta prière, Tom Dooley ne doit absolument pas être sous-estimé en tant que western dramatique à budget restreint. Cette œuvre reste étonnante, inspirée d'un événement réel bien tragique et qui cache bien plus d'un atout que l'on pourrait le croire. Et sa découverte s'avère plaisante. Bien qu'il ne soit pas exempt de défauts, c'est vrai, notamment dû aux limitations budgétaires, le résultat final dépasse clairement les attentes. C'est le début prometteur d'un réalisateur talentueux à l'époque qui, avec des ressources modestes, était parvenu à réaliser plusieurs éléments substantiels au film. Lorsqu'on est bien entouré par des jeunes acteurs, comme on a pu le voir à travers cette œuvre, et qui sont brillamment compétents, sans sacrifier le côté dramatique, on se retrouve avec un bon film. De plus, Fais ta prière, Tom Dooley propose des séquences de qualité, comme l'acte final, qui encore une fois se distingue parmi tant d'autres. Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers de légendes, messieurs Patrick Brion et Bertrand Tavernier, dont les analyses du film m'ont persuadé de donner une chance à ce western, que j'ai aussitôt commandé pour regarder derrière, et j'en suis ressorti très clairement ravi et conquis. C'est un western auquel j'aurais pu facilement mettre une note très élevée, mais j'essaye de rester un minimum les pieds sur terre. C'est pourquoi ce sera malgré tout un excellent 7 balles de Colt sur 10. En définitive, Fais ta prière, Tom Dooley. Je ne peux que vous le conseiller, car il va vous offrir une part du western dramatique qui va faire tout le sel d'un chapitre palpitant de ce genre. Voilà mes amis, aimez les westerns et à la prochaine. Ciao!